C'est un projet qui date de longtemps. Il y a une trentaine d'années qu'on parle des soucis de manque d'eau à la Chaise-Dieu. Et la station, l'usine de traitement arrivant à son terme, on a été obligé d'envisager autre chose. Suite à l'étude diagnostique, il a été prévu de se raccorder sur l'Anse-Arzon au niveau de Craponne. L'eau a toujours été relativement problématique à la Chaise-Dieu. Et donc il était urgent de trouver une solution. Le diagnostic qu'a fait réaliser la commune quelques années auparavant a comparé le choix de reconstruire une station de traitement qui continuerait à prélever dans l'étang du Breuil ou l'interconnexion sur le syndicat des eaux du Velay rural territoire Anse-Arzon. Et bon, le comparatif a fait pencher la balance assez nettement en faveur de l'interconnexion. C'est ce qui nous a conduit à demander aux entreprises un planning relativement court et condensé. D'où le travail à 3 équipes qui était imposé parce qu'on est quand même sur un linéaire de 20 km au total. Et donc 20 km à une équipe, on partait sur un délai de chantier beaucoup trop long, avec des risques derrière pour la pérennité de la station actuelle. Donc on a demandé un travail à 3 équipes simultanées, et c'est ce qui s'est passé donc, avec le groupement d'entreprises qui a été retenu. Sur le chantier de la Chaise-Dieu, nous étions donc en partenariat avec la société Saint-Gobain-Pont-à-Mousson et les tuyaux ont été livrés directement de l'usine de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson directement sur le chantier. Les entreprises SDRTP et M2I Sovetra, donc on s'est scindé le chantier en 3 tronçons de façon à essayer de rentrer dans les délais qui étaient relativement courts pour des questions de pénurie d'eau sur la commune de la Chaise-Dieu qui est notre client. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre tous les moyens matériels et humains pour pouvoir rentrer dans le délai et livrer le chantier en temps et en heure. Donc ici on est sur le premier tronçon, c'est-à-dire qu'on est l'entreprise qui réalise le tronçon entre le réservoir où la prise d'eau va être effectuée pour la commune de la Chaise-Dieu et on s'arrête sur la commune Saint-Victor-sur-Arlan où la deuxième entreprise va prendre la suite. Donc nous sur ce tronçon on va poser uniquement un type de tuyau, c'est du Blue Top en diamètre 125. Alors là, on se trouve au droit de l'étang du Breuil. Donc on est en train de poser la 110 Blue Top jusqu'ici. On se trouve au un des points bas sur notre tronçon. On pose la dernière partie de réseau entre Craponne et la Chaise-Dieu qui représente environ 4 km 500 environ avec de la 110 Blue Top et de la diamètre 100 ductin. Sur la partie de la Dorette, petite commune sur la commune de Bonneval qui se situe entre la Chaise-Dieu et Craponne. On est sur une section de 5,5 km. Alors, sur cette section, on a 2 types de tuyaux. On est sur du Blue Top et on est sur la Natural Ductan en haute pression. C'est un nouveau produit de Saint-Gobain parce qu'ici on est en forte dénivelé. On a à peu près 300 mètres de dénivelé, donc on va finir à 30 bars au plus bas. Pont-à-Mousson au niveau de la prise d'affaires a été intéressante, c'est-à-dire qu'il nous a proposé 3 types de tuyaux. Donc premièrement le Blue Top, ce qui est le cas sur notre tronçon. Et après il a été question dans les endroits plus pentus où les pressions avoisinent les 25 bars, il y a un autre produit qui est venu, c'est la fonte ductan, qui est la même fonte que la fonte naturelle, hormis le revêtement intérieur qui est le même que le Blue Top pour pouvoir garantir une durée de vie aux tuyaux due à l'agressivité de l'eau du secteur. Moi je suis souvent à l'ouverture, je suis devant à l'ouverture, donc je fais un fond de forme propre. Mes gars posent derrière et après on a un godet cribleur, on crible tout. On n'a aucun apport de matériaux ici. C'est tout du matériau recyclé sur place. Au niveau pose, donc nous on a 2 pelles sur le chantier, une pelle d'ouverture
qui réalise l'ouverture de la tranchée avec la pose du tuyau Bluetop. Et derrière, on a une méthode spéciale, c'est-à-dire qu'on fait une pose du tuyau en éco-pose avec le réemploi du matériau par le biais du godet cribleur. On a une granulométrie de sortie à 0,25, sachant que le tuyau accepte jusqu'au 0,40. La pose pour le moment se passe bien, en sachant qu'on a fait le coin, pas le coin le plus évident pour nous parce qu'on longeait des réseaux jusqu'à maintenant. Après ça se pose bien, c'est assez maniable, c'est assez léger, donc on n'a pas trop de soucis de pose. Il est assez simple à poser, il s'emboîte à la main et pour les coudes, on a été fourni un appareil qui va très bien, pour ma part, qui va très bien. Le tuyau Pont-à-Mousson en Bluetop et puis en natural inductant répondait le mieux à nos contraintes, à nos critères en termes de durabilité, de revêtement résistant à l'agressivité de l'eau, gamme résistante aux pressions, voilà, tout ce à quoi on peut faire face sur ce chantier. On est sur une antenne structurante, on change carrément totalement la ressource d'une commune en eau potable et donc il faut que cette antenne-là elle soit le plus pérenne possible,